Allez, salut les amis. On est parti aujourd'hui pour une petite sensinade, comme l'a appelé notre ami Lolo. On devrait monter sur le Sancy, mais on va quand même veiller à la météo annoncée, car ils annoncent de la pluie dès le début d'après-midi. Donc il va pas falloir qu'on chôme ou peut-être couper un petit peu le parcours prévu, qui est aux alentours de entre 140 et 150. Donc voilà, donc ça va se passer avec les amis les cochons. On devrait se retrouver à 5-6 peut-être, quelque chose comme ça. Donc on est parti, moi je suis parti à un peu plus de 8h de la maison. On a rendez-vous à 8h30 devant chez l'ami Clément. Et puis on va directement monter par les sommets, par le haut. Voilà, par la montagne comme on dit. Mais on va quand même surveiller de près ce qui se passe au niveau du ciel. Voilà, et bien écoutez, la suite un petit peu plus tard les amis. On fait une petite balade avec la nouvelle coque Bisma Alice Bike. Bisma Alice Bike. Ouais, c'est Bisma Alice Bike. Bisma Alice Bike. Ouais, donc on va essayer de monter jusqu'on peut monter. On va monter tranquillou. Parce qu'ils annoncent de la flotte et voilà, donc Lolo, partie d'après-midi. Titouan est là. Pourcentage d'incertitude. Et Rémi est arrivé. Et le plus proche, ah bah il arrive quand même. Il arrive quand même. Le voilà. Avec ses nouvelles belles roues donc, que je lui ai façonnées, forgées à la main. C'est des roues forgées à la main, regardez. Tu tombes souvent? Non, mais tout le monde. Il est heureux comme tout avec ses roues forgées. Il fut un temps, monté par le Grand Magnon. Grand Magnon. Ça va, est-ce mon que j'ai Clem? le parcours, moi, avant de partir? Ouais, je l'ai mis, mais je l'ai un peu modifié. T'avais fait des merdes encore. Comme d'hab. Voilà, il y avait des. Ouais, j'ai fait en sorte qu'on revienne pas par le même endroit, quoi. Parce que ça, c'est pas trop. Voilà, ben on est une petite troupe de 5, ça suffira, je pense, pour s'amuser. Hein, allez. Ouais. Allez, on sent qu'on est sorti de la vallée, car on a un petit courant d'air chaud qui vient nous effleurer. Enfin chaud. Plus chaud qu'en bas, mon Lolo. Parce que dans cette vallée des grands tournants, là, on sentait le frais encore. Voilà. On va arriver sur Charbeau. Notre ami Titouan mène bon train. Parce qu'il sent la montagne. Et quand Titouan il sent la montagne, il devient intenable. Regardez-moi ce petit grimpeur hors pair. Voilà. Bon, c'est noir, enfin ça devient gris là-haut, mais bon, on verra bien. Rémi, comment ça va ce matin? Pour l'instant ça va, l'activant on est encore frais. T'as pas bu des bières toi hier? À 0. Bon. Touché 22h, nickel. Toi t'as bu des bières toi? Ouais. T'as bu des bières avec Manu toi? Elles vont bien? Très bien. On va voir ça dans ce qui arrive. Ouais, et sur le plat aussi. Ouais. Et Bessonov, impeccable. Allez, on est dans les bois de la chaîne des Puys. On est au cœur de la chaîne des Puys. Et là, on est en train de... Oh, ta gueule. On est en train de redescendre sur Vulcania, que je vais vous faire voir au passage. Et puis, on va continuer tout droit direction le col du Guéry par Orcival avec sa magnifique basilique. Voilà, donc on va arriver au rond-point là-bas au loin. Ici, on a beaucoup de gens qui se gardent, il y a des balades à faire dans les puits. J'essaye de vous montrer ça. Voilà, un des puits de la chaîne des Puys. Ça va être le puits de... je sais plus lequel c'est celui-là. Donc ça file toujours bon train. On est pas mal. Et on a l'impression qu'on va même vers le beau temps.
Voilà, donc on arrive au rond-point de Vulcania, comme on l'appelle. On va descendre en face. Vulcania, c'est marqué dessus, c'est là. Et on va passer devant l'entrée pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas de la région. Voilà, Vulcania, sculpté en pierre de Volvic. Et l'entrée se trouve ici. Donc en fait, on est entre Chanalamoutaire et on va redescendre nous direction Cessa. Et dans l'autre sens, si vous voulez, vous êtes entre Saint-Ours-les-Roches et Orsine pour situer un peu le truc sur une carte. Et voilà, on continue le petit périple. C'était la petite info touristique. Allez, je vais vous faire voir un autre petit puits là, au pied duquel on passe. Vous voyez, on les voit s'enchaîner après les uns derrière les autres. Là, on est vraiment au cœur, comme je vous le disais, de la chaîne. Alors, je ne sais pas si c'est pas le puits de Com, celui-ci. Donc, on est sur des petites routes bien peinards. Voilà, les amis. Pareil, des petits chemins qui partent pour les marcheurs, les balades agréables à faire dans le parc des volcans. Allez, nous on repart dans les bois, là on va descendre direction Cessa et je vous reprends plus tard. Bon ben voilà les amis, on fait notre petite pause au fameux croisement entre Masaï, Cessa. Et là, on descend de Vulcania derrière moi. Voilà, regardez-moi le stade Cochon là-bas. Nous, on était en train de discuter du Ventoux avec Titon. Il était au Ventoux il y a seulement quelques jours. Il s'est fait plaisir aussi. Et il descend. On a fait une belle petite descente. Il est resté bien avec nous là. Donc, il y a eu de sacrés progrès de fait. Ils font quoi ou bien? Ouais. C'est le pollen. Ouais, il y a du pollen en ce moment, les gars. Si ça, c'est du pollen, eh bien, non, Ah, mais tu verrais ma bagnole en ce moment. C'est plus Bob. Ouais. Je suis en train de faire plaisir. Concentre du pollen. Bon, ben allez, on va continuer. On va sur Cessa là maintenant. Il râlait. Ouais, j'ai vu comme ça. Il a dû se dire merde. Route des Dômes. La dernière fois que je suis venu là, c'était... Allez, les amis. Une petite vue supplémentaire là sur le grand, le beau Puy-de-Dôme, mais de l'autre côté. On le voit pas souvent sous cette face. Alors bon, c'est un petit peu brumeux, un petit peu voilé, parce que voilà, comme je vous disais en début de vidéo, ils annoncent un peu de flotte. Pour l'instant, nous on est bien, on est même rentré dans une section un peu de soleil. Donc pour l'instant, tout va bien. Et nous arrivons à Cessa. C'est bien ça. C'est ça, oui. Là, c'est ça, hein. Allez, on a emprunté la toute petite route. Alors certes, un peu défoncée, mais qui permet d'être tranquille. On commence à apercevoir le massif montagneux en face. Et on a toujours je ne sais pas si vous le verrez bien, le Puy-de-Dôme à notre gauche. Je ferai voir ça peut-être sur un point de vue un petit peu plus à découvert. Allez, on arrive à Orcival. Et on a quelques petites gouttes. Rien de méchant pour l'instant, mais... Allez, on arrive à la petite fontaine d'Orcival. Bon, on va se faire le plein quand même. Malgré les premières gouttes qui commencent à tomber.
On est vraiment au pied de l'église, là, de la belle église. Allez, on va remplir les bidons et on va continuer sur le Guéry. Allez, on vient de ravitailler à Orcival. Et on enquille le Guéry. Toujours côté Orcival. En fin de compte, on a eu vraiment qu'un petit crash. Hein. De rien, parce que là c'est sec. Ça s'est arrêté tout de suite. Donc impeccable. Allez, on continue. Titouan. Toujours à l'aise. C'est un peu plus laborieux pour l'arrière. Mais ça va raplanir. Regardez-moi ça. On reprend le vent légèrement de travers, mais ça va. Ça aurait pu être pire. Et on a bien fait, je pense, de monter par là, parce que côté Rochefort, c'était bien noir. Hein. Donc voilà. Je pense que ça va être une affaire rondement menée. Juarez haut. Allez, on continue. Allez, là on entame la vraie montée. On voit les fameuses roches Tuyères et Sanadoire. Par l'autre côté, bien sûr. Alors bon, le temps est un petit peu gris, c'est dommage. Par ce côté, on a vraiment une belle vue aussi. Oula, ça souffle. Allez, encore un autre petit bout de col tant que le vent n'est pas trop là. On laisse les roches Tuyères et Sanadoire à notre droite. Un petit morceau de bois là-bas. On va reprendre la route principale ensuite pour finir d'arriver au col. Alors j'ai pas pu le filmer, mais il y avait marqué sur la route Jean-Louis Murat. Pour ceux qui ne le savent pas, il habite dans les coins. D'où sa fameuse chanson La Croix-Moran. Voilà, petite minute culture. Hein, C'est un chanteur local. oui, chanteur local. Allez, ça continue. Nous voici au col du Guéry. Allez, on va aller voir la vue. Chercher tout ce petit monde. On s'est fait un sacré dernier kilomètre avec Titouan. Il a bien accéléré le cochon. Allez, la petite vue sur les roches Tuyères et Sanadoire avec le mauvais temps au fond. On a bien fait de ne pas passer par Rochefort. Hein? Faut toujours écouter tonton Manu, tu vois, ça pleut sur Rochefort. Nickel. Tac. Pas grand monde hein, sur le parking. Allez, col de Guéry, 1268. Nos petites pistes de ski de fond. Ici. Et le lac est derrière, qu'on va voir dans un instant. Et voilà. On débouche sur le lac du Guéry. Bon, alors c'est pas l'extrême beau temps, mais on voit encore les montagnes enneigées. Ça fait un beau paysage. Voilà. Regardez-moi ça, si c'est sympa. Allez, on va retourner chercher les autres. Enfin, je pense qu'ils sont devant, mais il y a Clément qui est derrière. Voilà les amis. Allez, un petit coup dans l'autre sens.
Bonjour. Je me disais, qu'est-ce qu'il y a d'écrasé par terre? C'est les grenouilles en fait. Voilà. Dans l'autre sens, c'est fait. Et voilà l'ami Titouan. Et voilà nos 3 autres compères. Hello. Allez, la vue avec tout le monde. C'est pas beau ça? Voilà. Passage au guéri avec tout le monde. Titouan qui fait les allers-retours. Magnifique. Alors les gars, tonton Manu n'avait pas raison. Monter par Arcival plutôt que Rochefort. T'as vu le temps que ça y faisait en bas là-bas? Ouais, c'est vrai. J'ai quelques mots pour nous rappeler hier ce qu'il fallait. Normalement, si on bascule au Saint-Robert, là c'est bon après. Quoique dans le bas, c'est bien gris en bas là-bas. Allez, voilà notre passage au guéri. Il va falloir rester là. Faut rester là, ouais. On va rester par là. L'auberge du lac du Guéri. Pour ceux qui veulent venir manger un petit bout. Titouan nous a rejoint. Regardez-moi ça. Allez, on redescend un petit peu. C'est parti. Allez, on va passer au carrefour du col de la Croix-Moran. En fin de compte, on va tout droit. On va chercher le Saint-Robert. Donc on descend, nous, sur le Mont d'Or. Voilà, c'est ici. Pour ceux, bien sûr, qui ne connaissent pas, qui ne sont pas du coin, là, on remonte sur la Croix-Moran. Voilà, et nous, on enquille la descente sur le Mont d'Or. Et voilà, l'arrivée sur le Mont d'Or. Dommage, on n'a pas trop vu la montagne enneigée, le Sancy enneigé. J'espère qu'on m'entendra avec le vent. On va faire gaffe quand même là, dans la rue. Voilà. C'était pas joli ça les amis. Allez, je vais ranger, est-ce qu'il y a des voitures? On aura l'occasion d'en voir un peu plus dans le col. Allez, on entame les premiers lacets du Saint-Robert. Route très propre. Titouan est parti. On va le laisser partir tranquillement. Nous, on va monter plus à notre main. Voilà, sortie du Mont d'Or. Le fameux Saint-Robert. C'est parti. Du vent. Toujours du vent. Et le Mont d'Or en contrebas. Allez. Et on arrive un peu sur le replat. Un peu découvert. On va avoir un petit peu de vue aussi. Voilà. Malgré la grisaille, ça reste toujours joli et agréable. Voilà les amis. Titouan est parti devant. Rémi est pas loin derrière. Allez les amis, on est à moins de 2 km du sommet. C'est là où on revient à découvert. Le Sancy en face. Heureusement, le vent va nous pousser pour rentrer. Ça va être une bonne chose. Et voilà, le petit paysage
du col de la Croix-Saint-Robert, pas loin du sommet. Dommage, on n'a pas le beau temps, mais ça, c'est pas grave. On ne choisit pas. Allez, c'est la fin. La pancarte est là-bas. Le mauvais temps est vraiment derrière nous, à notre pouce. Et voilà le panneau. Col de la Croix-Saint-Robert. Nous y voilà. 451. Et je crois qu'on va y ramasser, même en bas. Donc là, il va falloir sortir les bâches. On a le vent qui pousse bien. Le Rémi n'était pas loin. Et on va attendre Joie Lolo là-bas. Lolo qui arrive. Allez, là on est dans la descente du Saint-Robert. Je prends un peu le temps de filmer. Là j'ai vu une série de bagnoles qui montaient. Des Porsche. Au Chambon là-bas, c'est dégueulasse. Mais nous, comme on va à gauche, on remonte sur un petit peu sur la Croix-Moran. Peut-être qu'on pourrait passer à ras. C'est pas sûr, mais on va peut-être un petit peu y éviter. Je ne sais pas si vous voyez bien l'image, mais on voit le château de Murol plus bas. Il y en a qui montent, hein. Voilà donc la vue derrière. Quelques courageux, salut. Bonjour. Quelques courageux qui montent là. Voilà un petit groupe. Bonjour. Et là c'est marrant parce que on est entre les deux. Il y a le soleil qui ressort. Et on voit vraiment qu'en bas, c'est dans la pluie. Hein. Bon, on va bien voir. De toute façon, on est là, faut rentrer. Hein. Moi, heureusement, en bon prévoyant, j'avais pris la bâche. La veste Riker. La Riker de chez Poli, que je vous recommande, les amis. Celle-là nous a sauvé la vie plus d'une fois, je vous le dis. Allez, encore d'autres voitures. Ça monte. Ils aiment bien venir se balader parce que là, il y a la course de côte au mois d'août. Vous voyez d'ailleurs aux rails qui sont doublés. Allez, je vais ranger parce que je commence à avoir mal au bras. Et on arrive vers le bas. Regardez si ça suce les gels là et les barres là. Putain, quel vent. Ça. Ouais. C'est à droite là-bas. Si, c'est ce que tu avais tracé. Ouais. Tu avais tracé, on remonte légèrement la Croix-Moran pour descendre par Bonne. C'est ça que tu as tracé. Par là, on va descendre au Chambon. C'est en travaux par là. Ouais, d'accord. Regardez si c'est joli là. Enfin, c'est joli, dommage. Il fait gris, c'est couvert, mais. Voilà, donc on descend la route qui redescend sur le carrefour après le Chambon quand on monte la Croix-Moran. Et vous voyez, on a le château de Murol avec le lac Chambon en contrebas. Je le répète encore une fois, dommage qu'on soit dans la grisaille. Le camping là.
Et là, on va rattraper le carrefour et remonter un petit peu la Croix-Mauran avant de redescendre par Bonne-le-Froid. C'était le tracé initial, mais Lolos pensait qu'on descendait par Momie et par Chambon, mais il se rappelle plus de ce qu'il a fait. Il est perdu, le pauvre. Voilà le petit rocher. Et vous allez bien sûr reconnaître, pour ceux qui connaissent, et ceux qui connaissent pas vont découvrir. Je fais attention parce que c'est un peu humide. C'est fou, hein, on est entre soleil et grisaille. Si ça pouvait durer comme ça encore un moment. Voilà, donc on arrive au fameux carrefour. J'espère que vous m'entendrez bien avec le vent parce qu'il y a un bon petit vent. Et là on reprend la route de la Croix-Mauran. Voilà. Vous voyez, ah bah c'est fermé par là en plus. Il y a des travaux. Donc voilà, on est reparti. Voilà, on va avoir plus ou moins vent dans le dos. Ouais, ce travail, il savait que c'était fermé. Et oui. Et oui, voilà. Qu'est-ce qu'ils font? Voilà encore, ce que je disais, le soleil. On est vraiment entre soleil et pluie. C'est bon, comment il va? Saison ce week-end. Hein? C'est bon, comment il va? Ah, je sais pas, il me l'a pas dit. Je sais pas, à moins que ça soit sa selle. Ils sont en train de régler un truc en bas. On va les attendre. Allez les amis, on sort de soleil. C'est là. Et on y ramasse un petit peu. Il faut bien savoir aussi montrer les moments moins glorieux. Heureusement, comme je disais tout à l'heure, le vent va être avec nous. Je reste avec mon Clem, qui est un petit peu plus dans le dur. Mais ça va aller, on va tourner à droite, c'est dans peu de temps là. Les autres sont devant. On va reprendre un peu de vent. Voilà, Bros-Soleil. Et la Croix-Mauran là-haut. Mais on n'y va pas aujourd'hui. Voilà, donc on vient de quitter la route du col de la Croix-Mauran. Et on descend par Bonne. Tout le petit monde qui est là. On a notre Clément qui est pas très loin. On l'a abrité un petit peu, parce qu'on avait repris vent de travers. C'est ça aussi la solidarité. Quand il y a les mecs qui sont pas bien, et ben, on essaye de les ramener dans de bonnes conditions. Bon, mais c'est bon, là on a pris une petite giboulée en fin de compte. Et ça devrait aller. Et heureusement, je crois qu'on rentre par là parce que on va se taper le vent, ouais, quasiment tout le temps pour rentrer, malgré les 2-3 petites difficultés qu'on va rencontrer. Mais bon, c'est des petits capis, hein, comme d'hab, sur les hauteurs. Allez, je vous montre une dernière fois le paysage. Et puis, je vous dis à plus tard. La vue en fond, ça fera des belles images avec la neige. Allez, Clément a dû resserrer sa tige de sel. Il a été pas assez serré, elle a tendance un peu à descendre. Donc on a fait un petit arrêt à Bonne-le-Froid. Et là, on reprend la route, on va dire la grande route de Clermont, entre Murol et Eda, exactement. Et bon, en général, ils indiquent Clermont. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, on voit le panneau Clermont 34. Et bon, il n'y a rien. Allez. Allez, on arrive au ravito liquide, à la petite fontaine, bien connue de Seigne.
À gauche, oui. Sauf que là, on est un peu dans l'autre sens par rapport à d'habitude. Voilà. La bonne eau de Seigne. Comment ça se passe, Solo? Très bien. T'as mis ta petite poudre et tout? Ouais, maintenant Impeccable pour pouvoir résister. un peu de cola. Bon, Moi, il vient, il le fait même pas à fond. C'est sûr. Bien qu'il le gagne. Clément, il va être content là. Faire le plein un petit peu des bidons. Et Olivier, il était pas. Hier, il était à fond quand même. Comment ils vont, les gars? Impeccable. Quoi, il pas mal. Je t'ai senti un peu plafonné dans cette montée là de la Croix Saint-Robert. Ouais, temporisé. Ouais, moi c'est pareil. Je dis peut-être il revient pas alors que je suis monté tranquille, enfin un peu plus tranquille on va dire. Mais bon, ça fait quand même mal aux jambes. Titon, il avait pas l'air non plus bien inquiet, hein. Ça montait bien. Bon, ben c'est bien finalement. Eh non, oh, ça va aller vite là, ça va aller vite. On va pas y voir passer, on va discuter peinard. On va avoir, disons, on va avoir l'occasion de discuter plus tranquillement et voilà, que de faire. Et en arrivant, on regardera Texas gagner sa 4e étape. Voilà, c'est ça. Perso, personne n'a discuté avec moi. Si, moi je t'ai attendu. Merci, c'est vrai. C'est vrai. Mais pour pas que tu prennes trop de vent. Mais bon. Mais c'était long, en Croix Saint-Robert, c'était long. Ah, Ce vent là-haut, et ouais. j'ai même pas posé le vélo pour la pancarte pour prendre en photo. Je passe. Parfois il y a du vent là-haut, ouais, c'est ça. Bon, voilà. Allez. Tout le monde a fait le plein. C'est bon, Lolo? Impeccable. Allez, fontaine de Seigne. On est reparti. Allez, on vient de couper la route à Randanne. Donc on vient de finir de descendre la route du Guéry. On retourne un petit peu au cœur de la chaîne des Puits. On va prendre les petits capis là, qui montent, qui descendent. Et on se rapatrie gentiment vers chez nous. Et c'est pas mon Clem. Alors on a pris un petit tempo parce qu'il y a les petits répètes chauds là, comme ça là. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il y en a 2 ou 3 qui font un peu mal. Allez, on vient de sortir de Manson, les amis. On aperçoit le Puy-de-Dôme derrière les arbres. Petite pensée pour notre ami Tony, comme il est originaire de Manson. Et là, on va se glisser sur Montraudet, la fond de l'arbre, Orsine, Ternant, du classique pour rentrer. Et si on arrive à pas se mouiller plus que ça, ça aurait été un miracle. Avec Puy-de-Dôme là-bas. Et on va tourner à gauche, un peu plus loin. Allez, on va tenter de faire le petit bout de descente pour avoir la vue sur le Puy-de-Dôme à un moment là qu'on peut trouver entre les arbres. Voilà le petit point de vue qu'on a, à peu près potable. On sort de Montraudet. Allez, une petite dernière prise de vue sur les hauteurs. On arrive à Channes-à-la-Moutère. Vous voyez que c'est resté bien gris, bien sombre. Ça doit même pleuvoir par là-bas dans la plaine. Et nous, eh ben, toujours pas une goutte. Donc on va être chanceux, je pense, jusqu'à la fin. Ça va être impeccable. Voilà, la balade va toucher à sa fin. Je vous reprendrai à un moment pour faire la petite conclusion sur les hauteurs de Châtel, puisque là on va reprendre donc la route de Volvic pour rentrer, et ça fera une belle petite balade. Allez, à plus les amis. Allez, on arrive au croisement de l'Oubera. Qui c'est qui descend direct? Ton autre, tiens. Moi. Bon, mais les gars, Grazie mille. À plus. à plus. Bravo, hein, tu l'as fait. Merci.
Là, tu vas passer un sacré Roubaix, là, je te le dis. Ah, ça va être bien. Bon, à bientôt. À bientôt. Retomber direct sur tes yeds. Salut bonhomme. Allez, mon Clem, Sois plus assidu. Bah, j'avais pas de roue. rentrez bien. Ciao. Vous auriez pu faire l'effort quand même. À bientôt. À la prochaine, Manu. Salut, Titon. Si, il a fait l'effort, franchement. Ouais. Bravo Clément. Merci. Allez, Descends, ouais. Rémi, tu es direct aussi? Ouais, aussi. Bon, et ben écoute, Merci beaucoup à une À plus, prochaine salut. alors. Ouais. m'avoir tiré. Allez les gars, Ciao, c'est faites gaffe à parti. la voiture. Ouais. Bon bah les amis, encore une sortie qui se termine pas si mal que ça. Je viens de laisser Lolo. On a rallongé un petit peu sur le haut. Et le miracle, c'est qu'on ne s'est pas mouillé en fin de compte. Le moment que vous avez vu dans la vidéo où ça commençait à tomber, où on a sorti les bâches, bah, ça n'a pas duré en fin de compte. Et on est resté très souvent entre soleil et pluie au loin, étrangement. Donc voilà, ça va faire une petite sortie à 170 bornes. Écoutez, bah, si vous avez aimé la vidéo comme d'hab, n'hésitez pas à pousser. Abonnez-vous à la chaîne comme d'hab. Je vous remets le bandeau dessous. Cliquez sur la cloche pour être notifié des vidéos à sortir. Et comme d'hab, les amis, je vous dis tchuss!